Julien Delifiori, bonjour. Vous Bonjour. avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur le jazz. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur le jazz? La plus courante déjà, c'est de croire que c'est une musique tellement facile, tellement libre, qu'elle n'a pas besoin d'être travaillée. Et surtout ce qui est agaçant, c'est l'idée que l'on se fait des styles. Soit on pense automatiquement au free jazz, et du coup, ça serait un jazz assommant, irritant, qui même à l'époque, à la grande époque du free jazz, c'est-à-dire les années 70, elle était peu diffusée, contrairement à ce que l'on dit. Soit de la ringardiser en disant oui, mais ça rappelle, c'est le New Orleans, le jazz, c'est New Orleans. Pas du tout. Pas du tout. Et puis, en disant New Orleans, c'est aussi pour faire un parallèle avec, disons, une fanfare de village un peu sympathique. Mais enfin bon, ça n'est pas plus loin. Ça, c'est l'élément de base. Et surtout de donner l'impression qu'en étant une musique soi-disant improvisée, mais on exagère toujours le côté improvisé, comme si, comme ça, on se sortait de des. C'est pas un état comme ça évanescent qui viendrait au monde comme ça de but en blanc avec la rosée du matin. Non, ça se travaille. C'est une pratique constante, un amour de la musique qu'on commence très tôt aussi. Parce qu'on a toujours l'impression que les musiciens classiques débutent, par exemple, à 6 ans. Ah, le génie Mozart à 6 ans. Mais tous les musiciens, les grands jazzmen, ils ont commencé très très tôt, comme leurs collègues du classique. Donc ça peut être aussi trompeur d'annoncer toujours oui, ils sont libres de, mais non, ils sont libres de. Ça leur permet, avec les bases acquises, de se donner une liberté. Enfin bon, c'est du travail aussi. Voilà. Ce sont les deux grandes idées qu'il faudrait vraiment, qui sont permanentes. Et à votre sens, quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement Ben, sur le jazz? cela va de soi, ce sont celles qui découlent de tout ce que l'on croit. Premièrement, croire que c'est facile, l'improvisation, et, et c'est tout le contraire, parce que moi j'aimerais plutôt que l'on garde encore une fois l'idée de vraiment faisant partie des grandes musiques du 20e et 21e siècle. C'est-à-dire lorsque je pense vraiment, mais c'est sérieusement à des musiciens comme Duke Ellington, non mais sérieusement, pour moi c'est l'équivalent de Beethoven, mais réellement. Je veux dire, Charles Mingus, c'est quand même un phénomène, c'est un génie du décor, du relief. Il y a vraiment une empreinte énorme, enfin aussi forte que Shostakovich ou Stravinsky. Enfin vraiment, c'est ces parallèles-là qu'il faudrait un peu oublier. Mais comme souvent aussi dans l'interprétation du jazz, il y a une pratique qui fait que souvent le musicien est souriant, il donne cette impression de décontraction. C'est ça aussi une partie de la vie du jazz. Alors, comme ils jouent avec une telle facilité, on a l'impression que tout leur vient naturellement. Et c'est pas vrai. Disons que c'est une attitude de vie, et une esthétique de vie, mais c'est du travail, quoi. C'est la seule chose qu'il faudrait peut-être effacer et oublier un peu, quoi. Oublier que faire croire que c'est facile, que c'est donné à tout le monde, non, non et non. Là aussi, il y a des paramètres et les génies existent aussi chez les musiciens de jazz. Julien Delifiori, je vous remercie. Merci.